Alors, bonjour à tout le monde, à ma chère communauté de jardinières de pensée. Aujourd'hui, on a le grand privilège de recevoir Patricia Spence, qui est coach mémoire et neuroplasticité. Si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, Patricia, pour capter l'attention, pourquoi mes jardinières de pensée ont tout intérêt à apprendre à te connaître? Parce que ça fait des décennies qu'on entend dire qu'il n'y a rien à faire pour la mémoire, hein, que c'est un peu une fatalité. Mais la science et l'expérience est en train de nous prouver que oui, il y a plein de choses qu'on peut faire. Non seulement il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider la mémoire, mais en plus, c'est entre nos mains. Donc, c'est des choses qui sont accessibles à tous et chacun. Il suffit de savoir et de se mettre en action. Hmm. Puis pour les jardinières de pensée qui sont en périménopause, préménopause, qui commencent à avoir des troubles de mémoire, la difficulté de concentration, je pense que ça va vous intéresser. Si on commence, Patricia, est-ce que tu voudrais nous te présenter? Qu'est-ce qui t'a amené à être coach mémoire? Qu'est-ce que tu faisais avant? Ben oui, fait qu'il y a comme deux éléments, deux points déterminants. Un, ce que je faisais avant, je travaillais dans le monde corporatif complètement ailleurs, mais je sentais que j'étais déconnectée au besoin de bien nourrir, ben là, je vais dire aujourd'hui ma mémoire longévité, je ne te l'aurais pas nommé comme ça dans ce temps-là, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Et donc, je me suis tournée, je suis allée faire des formations en alimentation, en naturopathie, en coaching santé principalement. Parce que le coaching, c'est quoi? Ben, tu sais, le coaching, tu connais bien, mais le coaching au niveau de la santé, c'est de prendre notre santé en main, finalement, nos habitudes de vie. Et ça me rejoignait beaucoup parce que depuis toujours, je lisais sur l'alimentation, je faisais des changements, ça me passionnait. Et je voyais autour de moi, tu sais, surtout dans le monde corporatif, beaucoup de gens qui sont, tu sais, je me sentais moi-même en mode un peu zombie, puis je me disais, il y a Hmm. tellement de choses qu'on peut faire pour faire une différence. Fait que ça a été le premier déclencheur qui m'a amené à me tourner plus vers le coaching santé, la prévention, mettre en place les habitudes de vie. Mais là où j'ai choisi ma spécialité, la mémoire, ben, c'est suite plutôt à la triste histoire de ma famille où mes deux parents sont morts de la maladie d'Alzheimer. Hmm. Ah ouais, désolée. Donc, d'abord et avant tout, ma quête a commencé pour eux en me disant s'il y a plein de choses qu'on peut faire, comment je pourrais aider. Au début, c'était ma mère. Après, ça a été plus tard mon père. Et aussi, ce qu'on ne réalise pas quand on n'est pas passé par là, c'est que moi, je ne voulais pas suivre le même chemin que mes parents. Mhm. Donc, c'était aussi de se dire, surtout quand c'est deux parents, moi, je voyais ça comme ma destinée, tu sais, de dire un jour, ça sera mon tour, je sais juste pas quand. Et dans le fond, dans le désir de vouloir aider mes parents, moi-même, même mes enfants, ils voyaient comme la vieillesse, c'était ça. Là, ils comprennent que c'est pas ça à travers tout ce que Hmm. je fais, puis on crée une nouvelle image. Et donc, c'est ça qui m'a amené à faire des recherches, à trouver des choses absolument incroyables que je suis ici pour partager avec le plus grand nombre de gens que possible. Ce que je trouve très beau, puis ça fait partie de mon message aussi, c'est de faire à travers les tempêtes de la vie ou les épreuves, d'en sortir grandi, puis d'en donner du sens. Fait que toi, à travers la maladie de tes parents, ce qui est très tragique, ce qui est traumatisant à la limite, parce que les deux de la même maladie, c'est ce qui a nourri ta mission finalement. Puis, Oui. vas-y. Non, non, vas-y, je t'écoute. Fait que c'est de la belle résilience de ressortir plus forte de cette épreuve-là. Puis souvent, on dit que notre don, notre mission est à côté de nos plus grandes blessures. Fait que je pense que de voir tes parents succomber à cette terrible maladie-là, te permet de contribuer autour de toi pour prévenir ou aider, sensibiliser. Fait que chapeau à toi, vraiment. Oui, oui, merci. Ben oui, puis moi, j'aime dire que ça donne un sens. Tu sais, ça efface pas les événements. Dans ces Mhm. cas-là, c'est sûr qu'on ne peut pas changer, mais ça donne un sens à tout ça. Puis ça met quand même un baume sur toute l'histoire parce que tu dis, ben ça sert à quelque chose, ça va changer la vie. Puis là, je Mhm. le vois, là, tu sais, en ce moment, il y a plus de 10 000 personnes qui regardent mes capsules à chaque semaine, Ouais. puis qui m'écrivent à tous les jours pour dire, mon cerveau est sorti du brouillard. Merci, Patricia, merci d'être là, merci de partager tout ce que tu partages. En fait, c'est pas compliqué. Je partage ce que moi j'aurais voulu avoir quand c'était l'histoire avec mes parents. C'est ça que je fais dans le fond. Mais, mais ça dit, ben, tous ces gens-là qui sont impactés, pour moi, puis aussi au nom de mes parents qui sont plus ici, que s'ils me voient en haut, je ne sais pas, là, c'est quoi, comment, qu'est-ce qui se passe après la vie, je ne suis pas allée de l'autre côté, mais je me dis que s'ils regardent ça, ils doivent se dire, ben, eux aussi, tu sais, notre histoire a servi à quelque chose. Absolument. Puis en même temps, tu ne te mets pas dans la posture, et c'est ce que tu montres à tes enfants, dans la posture de victime de la maladie. On va subir ça, on est condamné à, mais vous êtes proactif
Et effectivement, tu sais, il y a plein j'ai hâte de t'entendre, il y a plein de façons de prévenir, de contribuer, peut-être de retarder. Et donc, le message que tu envoies à tes enfants, l'importance de prendre en main son bien-être, son bonheur, sa santé, puis de ne pas être dans la posture de victime. Tout à fait, tout à fait. Puis je le vois dans mes enfants. Puis tu sais, nos enfants sont toujours un miroir. Moi aussi, c'est bien évidemment. Tu sais, je le vois que mes parents aujourd'hui, ben, ils comprennent que finalement, il y a plein d'autres possibilités. Puis ils me le disent, ils me le nomment régulièrement. Euh, mais c'était pas le cas quand ils étaient petits. Mhm. Surtout quand ils étaient petits, tu sais, c'est difficile pour des enfants à 4 5 ans de comprendre quand, je me souviens, un des moments les plus, je veux dire les plus durs. Ma mère, ben, elle est décédée quelques mois après, là, fait qu'elle était vraiment à la fin, là. Enfin, évidemment, on ne savait pas là, à ce moment-là. Puis, on était dans la salle à manger, c'était un mois de juin, c'était l'été. Puis mon fils, il devait avoir peut-être 4 ans à peu près dans ce temps-là. 4 5 ans, quelque chose comme ça, mon plus jeune. Puis les deux étaient à la table avec moi. Puis là, ma mère a dit, moi, on déménageait à Bromont, là, on déménageait au mois de juin. C'était juste avant notre déménagement. Fait que moi, je parlais du déménagement et ma mère a dit, ma fille aussi, elle déménage à Bromont. Puis ça a été la seule fois où ma mère vraiment nous a pas reconnus. Puis comment t'expliques ça? Ben, tu sais, pour nous, c'est difficile, mais pour des jeunes Mhm. enfants, mes enfants, ils ne comprenaient pas, là. Ça a été un Mhm. choc pour eux. Puis c'est pour changer cette idée-là, ou pas cette idée, mais cette image-là, que c'est ça, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Nos enfants sont une source de motivation, hein, c'est vraiment puissant. Et avant de poursuivre sur ta mission, tes formations, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que bon, tu étais dans le monde corpo avant et puis tu étais une zombie. Il y en a beaucoup de jardinières qui vont se reconnaître là-dedans aussi. C'est quoi qui a été l'élément déclencheur pour aller coach, pour changer de carrière? Tu sais, bon, je comprends tes parents. Euh, Qu'est-ce qui t'a permis de faire cette transition-là ou t'amener à faire ça? C'est une bonne question, puis c'est pas une question que j'ai souvent. Tu sais, fait que la partie de mes parents, évidemment, c'est une histoire que je raconte régulièrement dans mon parcours. C'est partie déterminante. C'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu, il y a vraiment deux éléments déterminants, parce qu'avant même de me rendre à mes parents, il a fallu que je fasse déjà le premier choix. Ben, je pense que c'est différentes choses, hein, puis s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans le monde Mhm. corpo, on va le voir. Tu sais, c'est le fait de voir, à un moment donné, de se rendre compte, tu sais, je travaillais au centre-ville à Montréal, de voir, tu sais, de regarder autour, de se sentir zombie tu sais, dans une roue qui tourne où on n'a pas de temps, surtout à l'époque, mes enfants avaient 3 4 5 ans, là, tu sais, la garderie, l'école, bon, d'arriver la fin de semaine, faire les repas pour la semaine, puis de sentir qu'il y avait autre chose, mais Mhm. de aussi regarder autour de moi. Je prenais le train, je me souviens, là, tu sors du train, tu regardes tous les visages, puis de voir que tout le monde est pareil comme moi, là, je n'étais pas la Oui. seule. On avait tous le même visage, je m'en vais là, j'étais bon. Puis j'avais l'impression que c'était pas ça la vie. Puis c'était au plus profond de moi. Puis évidemment, ça vient faire des défis aux gens autour de nous, hein, à travers tout ça, là, dont mon conjoint, le père de mes enfants et tout ça. Ça vient influencer tout le monde. Puis je me disais, non, il faut que je fasse quelque chose de différent. Et à travers ça, dans ma carrière, j'avais fait travailler sur un projet qui avait été extraordinaire, qui avait été un des plus gros projets au Québec, etc. Je travaillais dans le monde informatique. Fait que je me disais, OK, là, je pars d'un énorme succès. Qu'est-ce que je peux faire d'autre dans le monde corporatif? Évidemment, je peux aller plus loin. Il y a toujours d'autres possibilités, mais j'étais là. Là, j'ai atteint un succès, quelque chose tu sais, qui a été wow. Est-ce que j'ai vraiment le goût d'aller chercher un autre succès? Puis la réponse en dedans de moi, c'était non. Mhm. Non. J'ai réussi quelque chose d'extraordinaire, puis j'ai envie de relever un autre défi, mais pas dans la même ligne. Et donc, c'est à travers ça que je me suis posé des questions. Je me suis dit, ben, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'aime? Tu sais, j'ai beaucoup lu sur l'entrepreneuriat et tout ça, tu sais, comme j'imagine plusieurs fonds, ou tu sais, sur notre mission de vie. J'ai lu sur tous ces sujets-là où je me suis renseignée, puis j'ai dit, OK, ben, ce qui me passionne, c'est les habitudes de vie depuis toujours. Ça m'anime. Moi, en vacances, l'été à la plage, je lisais un livre sur l'alimentation, tu sais. Mhm. Donc, Gaëtan Brouillard que j'ai eu en entrevue récemment, par exemple, tu sais. Fait Wow. que là, je me disais, OK, ben c'est ça qui m'anime. Et c'est comme ça que j'ai fait le changement. Et ça n'a pas été facile. Ah, c'est pas facile. Tu veux-tu élaborer, tu sais, parce que c'est sûr que, OK, tu as
je dirais pas le privilège parce que tu as travaillé pour savoir vers où tu voulais aller parce qu'il y en a qui savent, OK, je veux plus faire ça, mais ils ne savent pas vers où. Fait que toi, au moins, tu savais, mais le processus reste difficile, puis il y a plein de peurs, d'insécurité. Comment tu as été capable de surmonter ça? Ben, il y a plein de choses, hein. Il y a toujours plein de choses. La première, c'est on ne sait pas nécessairement. Hein, peut-être que si je repartirais du départ puis je savais tout le chemin, je me serais peut-être dit ah, mais peut-être que. Mais en même temps, non, tu sais, je dis ça, puis pour vrai, jamais je regrette pas du tout. Mais c'est une étape à la fois. Tu sais, je ne savais pas tous les défis que ça allait rapporter, mais je les ai relevés un à la suite de l'autre, tout simplement. Et aussi, je pense qu'une des meilleures choses, c'est pas besoin d'avoir toutes les réponses. Moi, Hmm. j'ai jamais eu toutes les réponses. Tu me dis aujourd'hui ce que je fais, tu m'aurais dit ça quand je sortais du train. Un jour, tu vas faire ça. J'aurais dit jamais. En plus, la mémoire, pourquoi la mémoire? Tu sais, j'aurais pas pu dire ça. Par contre, à chaque étape, j'avais assez d'informations pour prendre la prochaine décision puis aller au prochain choix. Et le prochain m'amenait le suivant et le suivant, puis j'ai juste suivi le chemin. Fait que, tu sais, des fois, notre cerveau, il nous joue des pièges, hein, il voudrait qu'on ait toutes les réponses, mais c'est impossible. Quand tu fais des genres de changements comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Alors, je me mets une note, pas besoin d'avoir toutes les réponses, effectivement. Puis une porte, on ne sait pas sur quoi que cette porte va ouvrir là, mais il y a d'autres portes, puis c'est vraiment un cheminement. J'imagine que tu regrettes rien. Non. Et c'est sûr que ça prend une persévérance et conviction profonde, sinon c'est sûr qu'on abandonne. Hmm. Mais moi, elle était tellement profonde à l'intérieur de moi. J'ai senti assez rapidement, et surtout le jour où j'ai découvert que là, je voulais m'orienter sur la mission de la mémoire. Les gens, j'ai parlé à quelques personnes, je suis revenue de vacances, j'avais lu le livre du docteur Bredesen, je me souviens. Puis là, je me disais, les gens vont encore me prendre pour une folle, tu sais, encore une autre histoire, je dis là. Ah non, c'est Mais, intéressant. mais c'était clair pour moi en lisant ce livre-là. J'ai lu le livre, puis là, il parlait de toutes les habitudes. C'était toutes les réponses que j'avais cherchées avec mes parents. Et en plus, tout au long du livre, il disait la clé du succès, c'est de travailler avec un coach. Ça prend un coach parce que c'est compliqué dans un contexte comme ça de faire des changements, puis sans accompagnement, peu de gens réussissent. Là, je Mhm. voyais tout ça, puis ça sonnait en dedans de moi. J'étais là, c'est ma mission, il faut que je fasse ça. Puis là, j'allais voir les gens autour de moi. Puis d'un côté, c'était comme, ben là, elle repart sur autre chose, mais non, finalement, c'était comme une suite. Deux, il faut reculer en 2017, parler de changer nos habitudes pour aider la mémoire. C'était pas un sujet très. Disons que c'était controversé, tu sais. OK. Et c'était pas le mot d'ordre. Mais par contre, les gens, ils voyaient dans moi quand j'en parlais, ils disaient, Patricia, c'est clair que c'est ton chemin. C'est juste la façon que tu en parles, on le voit tout de suite. Fait que Hmm. vas-y. Fait que j'ai fait confiance, j'ai suivi le chemin, puis c'est ça. Ah, wow. Puis tu touches un bon point, l'importance d'être accompagné par un coach. Qu'est-ce que ça permet d'éviter ou qu'est-ce que ça apporte concrètement à tes coachés, à tes clients? Ben oui, puis ce serait vrai dans n'importe quelle forme Mhm. de coaching, hein. Quand on est coach, on se fait coacher nous-mêmes parce qu'on comprend l'importance dans les différentes sphères. Donc, c'est sûr que d'être coaché, ça nous permet d'aller plus vite vers les résultats qu'on cherche, d'avoir moins d'essais-erreurs. Par exemple, moi, maintenant, j'ai des milliers de personnes qui me suivent. Fait que je sais assez rapidement les stratégies qui fonctionnent ou pas, ou les défis que les gens Mhm. ont. Tu sais, j'ai un grand éventail. Mais aussi, ça nous évite de dérouter parce que des embûches, hein, il y en aura toujours. Des défis, il y en aura toujours. On le sait que c'est pas facile de changer des habitudes de vie. Il n'y a Ouais. personne qui pense que c'est facile d'aller au gym sans arrêter à l'année ou de couper le sucre puis de ne pas en manger, tu sais, même quand c'est le temps de Noël, puis pas de revenir à nos anciennes habitudes. Tout le monde le sait. On le sait que c'est un défi, mais quand on est accompagné, puis en plus quand on est en groupe, pour moi, ça va ensemble, l'accompagnement plus la Mhm. force du groupe. Ben, quand on a envie d'arrêter, quand on veut écarter, quand on veut ralentir un peu, quand on commence à se sentir qu'on est sur la pente glissante, ben, il y a des gens pour nous ramener, pour qu'on continue vers nos objectifs. Absolument. Fait que, se rapprocher plus vite de nos Mhm. objectifs en évitant les erreurs que peut-être toi t'as faites ou dans lisant les livres, ça permet de justement aller chercher l'essentiel pour éviter de faire des erreurs. Je faisais justement le parallèle dans une vidéo comment à ma première maison, c'est moi qui ai décoré et c'était affreux. J'avais une cuisine qui avait de l'air de la salle des Canadiens de Montréal, bleu, blanc, rouge, c'était laid. Je peux te dire que les maisons suivantes, j'ai acheté, tu sais, j'ai engagé une décoratrice, là. Fait que j'ai appris de mes erreurs. Fait que, je fais le parallèle, comment c'est vraiment, c'est un investissement
investissement qui, au final, coûte pas mal moins cher que de le faire par soi-même, de tentative-erreur. Puis c'est dur de il y a tellement de tendances ou de trends dans l'alimentation. On a une Mhm. étude qui dit le contraire. Fait que d'avoir quelqu'un qui a fait les formations, qui se base sur la science, sur les études pour te dire si c'est une bonne approche, celle-ci aussi, celle-là moins. C'est vraiment Tout, précieux. ben, tout à fait, parce qu'on est tous un peu confus quand on parle d'alimentation. On a l'impression d'entendre tout et son contraire. Et parfois même à tel point que les gens, ça va les paralyser. Mais ça me sert à quoi de changer? Parce qu'il y a tellement, tu sais, Mhm. pour qu'on me dise il y a 2 ans plus tard que ce que je faisais, finalement, c'était mieux que, bon, que ce que je fais maintenant. Donc, des fois, cette confusion-là fait qu'on n'a pas, on a même, ça va jusqu'au point où on n'a pas envie de changer. Fait que moi, je ramène ça vraiment à des principes simples de base, mais fondamentaux. Puis, peu importe les recommandations, il faut les adapter à notre réalité, à nous, qui est différente d'une personne à l'autre. C'est pour ça, entre autres, que j'ai fait plusieurs formations, mais entre Mhm. autres, l'alimentation fonctionnelle aux États-Unis, qui nous ramène vraiment sur les principes de comment je peux bien me nourrir pour nourrir, dans mon cas, évidemment, Bon. le cerveau, la longévité, mais dans le fond, on nourrit entièrement. Et c'est pas la même réponse pour tout le monde, mais les mêmes grands principes pour tout le monde et le même processus de trouver de le personnaliser pour chacun. Mhm. Et justement, tu ouvres la porte des formations. Quelle autre formation que tu es allé te chercher pour bien accompagner tes coachés à toi? Ben, c'est sûr qu'il faut comprendre que j'ai suivi tout ce chemin-là. Vous l'avez compris, je suis sortie du monde corpo parce que déjà, c'était un sujet qui me passionnait. Donc, c'était déjà, ma bibliothèque était déjà pleine de livres sur ces sujets-là, puis des formations, j'en faisais pour le plaisir. Et c'est là que et j'ai décidé à travers tout mon chemin, ce que je ne vous ai pas dit, ben, c'est que les mamans à l'école, quand j'allais porter mes enfants, me disaient, Patricia, tu nous inspires, on aimerait ça suivre ton chemin. Fait qu'à travers Mhm. tout ça, tu sais, j'étais déjà, la vie m'amenait déjà sur mon chemin, c'est juste que je ne le voyais pas. Fait que oui, j'ai fait des formations. J'ai commencé par faire des formations en naturopathie. Après ça, j'ai fait des formations en coaching santé aux États-Unis. J'ai fait tous les niveaux là, Tu as pour été être. la première au Québec, hein, je crois, ou au Canada à avoir cette formation, à une des formations américaines. Oui, donc ça, c'est la formation vraiment sur le cerveau avec le docteur Bredesen. Là, j'ai été vraiment la première. Moi, j'ai fait ça en 2017. Ben, quand je vous ai dit, là, l'été que je suis revenue, là, puis que Mhm. j'ai eu j'ai dit, il faut que j'aille vers là, ben là, je suis allée faire toutes ces formations-là. Et oui, à l'époque, j'étais la première francophone et on était très peu, même sur la planète. Mais pour moi, c'était une évidence que ce chemin-là, c'était mon chemin et que c'était quelque chose qu'il fallait qu'il soit connu par le plus grand nombre de gens que possible parce que je ne suis pas la seule à avoir eu l'histoire que j'ai eue. Puis Mhm. on peut tout éviter ça, évidemment. Fait que oui, fait que j'ai fait des formations avec le neurologue, le docteur Bredesen aux États-Unis. J'ai fait ses premières, ses deuxièmes formations. J'ai fait des formations en alimentation fonctionnelle parce qu'à travers tout ça, je me rendais compte aussi que l'approche, il y avait les grands principes, mais après, il fallait aider chacun à l'adapter à sa propre réalité qui est différente selon notre âge, notre sexe, nos autres problématiques et ainsi de suite, la naturopathie et le coaching santé. Mais quand on demande vraiment au fond de moi, tu sais, ce qui me caractérise, et d'ailleurs on le voit sur mon titre Coach Mémoire, c'est le coaching pour moi qui est fondamental parce que la science, elle est claire. Les habitudes de vie font une différence fondamentale. Mhm. Mais le défi, hein, on le sait, Mélanie, le défi, c'est de changer nos habitudes pour Oui, tout le à monde. maintenir. Ben oui, c'est Mhm. ça le défi. Et donc, la clé, c'est le coaching. C'est Mhm. comment on peut accompagner les gens à maintenir, c'est ce qu'on disait tantôt. Et je pense que tu as différents angles d'approche. C'est ton coaching de groupe. Tu as eu dernièrement un sommet de 2 semaines avec des experts. Tu reçois, comme moi, le 15 mai, on a eu une entrevue dernièrement, puis que ça va passer sur tes réseaux le 15 mai. Donc, c'est tes différents angles d'approche sont lesquels, j'en ai sûrement manqué aussi, il y a l'alimentation avec un cuisinier, un chef. Avec Stéphane Tribali, oui, au niveau culinaire. Parce qu'à travers tout ça, moi, je suis excellente dans la théorie, la science. Vous l'avez vu, vous l'avez probablement compris. En tout cas, sinon, vous pouvez voir. Mais là, les gens me disaient, mais Patricia, dans la cuisine, comment je fais pour que ça soit bon? Qu'est-ce que je mange au petit déjeuner pour Mhm. respecter toutes les recommandations que tu nous partages, tu sais, qui sont géniales?
Puis là, j'étais là, ben, si je le savais, dites-le moi. J'ai autant de défis que vous. J'ai le frigidaire plein de bons ingrédients, mais quand je l'ouvre pour faire une recette colorée, savoureuse, facile, simple, puis manger, oups, là, ça se complique. Et c'est pour ça que là, j'ai décidé d'allier mes forces avec Stéphane, qui lui est passionné. Il est passionné d'apprendre tous les impacts de ce qu'il cuisine sur notre corps, mais lui, il adore les défis. Donc, quand je dis, bon, ben, Stéphane, oui, on peut faire un Pokéball, mais sans. Bon, c'est plus facile, mais pas tel ingrédient. Comment on peut remplacer celui-ci par celui-là? Il relève toujours le défi avec brio. C'est toujours délicieux, coloré et tout ça. Fait que ça, c'est un des volets qui est le plus récent, je dirais, dans tout ce que je fais. Mm. Mm, mais le fond de tout ça est toujours le même, c'est d'amener les gens à, dans le fond, notre cerveau est entre nos mains, donc comment on peut se mettre en action et on est tous à des moments différents dans notre processus, on a des horaires différents, euh, donc on n'a pas besoin, on n'a pas les mêmes besoins, fait qu'il y a des accompagnements privés, il y a des accompagnements de groupe, il y a le grand rassemblement dont on parlait, le sommet où j'ai plusieurs entrevues d'experts qu'on peut regarder. J'ai des défis 7 jours et Ah. effectivement, j'ai les mercredis mémoire. Mais c'est toujours dans l'objectif que, on va beaucoup plus loin dans le changement si on suit une démarche, si on a plus d'informations et surtout quand ça revient constamment, cette information-là. Mm. Comment tu as fait, petite question, parenthèse, comment tu as fait? Parce que les enfants, des fois, c'est difficile dans l'alimentation. Adopter une alimentation saine, sans du sucre ou sans trop de sucre. C'est quoi ton truc? Ben, tu sais, on est tous humains, c'est pas parfait chez nous, là. Il y a des fois que je regarde ça puis je me dis, mon Dieu, c'est pas du tout ce que j'enseigne, Mm. mais j'ai appris en partie à être là comme modèle, comme inspiration, à me dire, je leur enseigne les bonnes valeurs, mais à leur laisser quand même le choix de pas toujours faire le choix de ce qu'ils savent que moi, je voudrais, leur laisser une liberté là-dedans en me Mm. disant, je travaille. Puis c'est pas toujours facile. Il y a des fois où je me dis, mon Dieu, que j'aimerais mieux pas. Mais en me disant que, dans le fond, mon but à moi, c'est de l'éduquer à faire cette même quête que moi, là. Et si je l'impose, Mhm. il n'y aura pas de Ça aurait résultat. du sens. Fait que tu vas Fait semer que, des petites graines, toi oui, aussi. puis d'essayer de mettre sur la table le plus que possible des choses saines, d'avoir dans le frigo des choses plus saines, de les sensibiliser Mhm. à l'impact que ça a. Tu sais, mes enfants, ils m'avaient dit une fois là, tu sais, à l'école, quand lundi matin, ils racontent leur fin de semaine, puis la question du professeur, c'était qu'est-ce qui vous caractérise, qu'est-ce qui est différent chez vous? Puis mes enfants, ben nous, chez nous, on mange différent de tout le monde. Tu sais. Ah, ça parle beaucoup. As-tu des histoires de cas, tu sais, un ou deux exemples où ce que tu sais à telle personne à travers ton accompagnement t'as vraiment tout fait la différence, là? Des belles histoires à nous raconter? Ah, j'en ai plusieurs. J'ai un livre que je garde, puis je les écris à chaque fois parce que hein, vous avez compris à travers mon histoire que c'est ces histoires-là qui donnent un sens à tout ce que Mhm. je fais, à tous les matins qui fait que je me lève pour faire ce que je fais et partager ce que je fais. J'en ai plusieurs, mais tu sais, je peux vous en prendre une, par exemple, une dame qui me suit depuis très longtemps, qui a fait toutes sortes d'accompagnements différents. Tu sais, puis même la même personne peut faire différents accompagnements à différents moments. Des fois, c'est l'information de cuisine, des fois, c'était des coachings Mhm. privés, d'autres fois, c'était de mon groupe. Puis elle dit, ben, de t'avoir suivi, Patricia, depuis que je te connais, ma vie a changé. Et entre autres, elle commençait à ne plus vouloir à Noël inviter sa famille chez elle parce qu'elle avait peur dans un groupe de ne pas se souvenir de la conversation et c'est tabou, hein, c'est pas tout, tu sais, c'est un Mhm. sujet tabou, la mémoire. Et donc, elle était mal à l'aise, fait qu'elle faisait plus le souper de Noël en famille. Bon, c'était dans la période COVID, fait qu'il y a une année où ça a passé sur la COVID, c'était OK, correct, mais là, ouais. l'année d'après, et l'année d'après, elle m'a réécrit au mois de novembre pour me dire, Patricia, je suis tellement contente, je fais mon souper de Noël cette année et je suis à l'aise, tu sais, je sais que je vais être capable de tenir la conversation avec mes enfants, mes petits-enfants, mes brus, etc., etc. Puis elle m'a réécrit après pour dire, ça a super bien été, la conversation était fluide, je n'étais pas nerveuse. Ça, pour moi, ça vaut de l'or. Hmm. Fait que ça en est un. Puis, tu sais, les gens constamment me disent, Patricia, mon cerveau est plus dans le brouillard, je me concentre mieux qu'avant. J'ai une autre cliente encore là qui a persévéré, qui a fait plein de changements. Puis, elle a dit, là, je vois une amélioration de ma mémoire. Elle en a vu tout au long. Tu sais, elle est restée stable
Mais elle dit maintenant, j'ai l'impression que mon cerveau va mieux qu'à l'âge de 20 ans. Oh, wow. Puis elle a quel âge, cette dame? Les deux que j'ai donnés comme exemple, ils ont 82, je pense. C'est deux dames qui ont en haut de 80. Fait qu'il n'y a jamais d'âge pour se mettre en action, mais plus on agit tôt, plus c'est efficace, là. Tu sais, on est mieux de ne pas attendre à Wow. 80, là. Mais oui, ces deux dames-là, ils ont 80, 82 les deux. Oh, wow. C'est vrai que c'est inspirant. Puis, en plus d'être coach mémoire, je dirais, si je peux le nommer comme ça, tu te permets de créer des souvenirs, là, tu sais, parce que cette dame-là qui ne recevait plus à Noël sa famille par peur de ne plus suivre les conversations, mais c'est des souvenirs qui se seraient perdus pour elle et ses proches. Fait que c'est précieux, l'impact que les bénéfices collatéraux aussi que tu apportes d'une certaine façon. Là. Ben oui, puis tu sais, quand on parle de mémoire, tu sais, une mémoire, c'est notre cerveau, c'est qui on est, c'est notre identité, c'est notre lien avec les autres qui est influencé. Puis ça influence, mais comme, tu sais, comme moi, dans ma famille, je l'ai dit au début, tu sais, la maladie de mes parents a eu un effet sur moi, sur mes enfants, sur les petits-enfants, sur ma sœur. C'est tout le Mhm. monde qui est Oui. impacté. Tout le monde dans Hmm. la famille ou dans les proches. Les amis aussi. J'ai des amis à mon père qui ont pris ça, tu sais, qui ont trouvé ça très, très dur de perdre cette relation d'amitié. Fait que si on peut travailler en prévention pour faire une différence, puis mettre les chances de notre côté, ben si ça peut faire une différence pour le plus de monde que possible, ben, tant mieux. Ça, je pense que c'est le grand défi, la prévention. Quand j'étais dans le monde de la police, on avait un département qui était justement de la prévention, de relations communautaires. Puis c'est jamais sexy, c'est jamais, on dirait, les gens, la prévention, on va attendre que ça nous frappe pour agir. Fait que comment tu surpasses ce défi-là pour vraiment mettre de l'emphase que la prévention, c'est super important, puis c'est pas à négliger. C'est un énorme défi parce que oui, on est tous pareils, tu sais, il y a des Mhm. choses urgentes qui demandent notre attention. Fait que quelque chose qui est moins urgent, ben, des fois, tu sais, on va le tasser parce qu'on a plein d'autres préoccupations, bon, on a plein d'autres choses dans notre quotidien. Mais c'est comme n'importe quoi, c'est de répéter le message de toutes les formes différentes, que ce soit par les experts qui viennent toutes les semaines dans mes événements, dans mes capsules, comme tu es venu. Le message de prévention revient souvent, de le répéter à travers mon 7 jours. Aujourd'hui, j'ai fait un direct justement avec des gens. Puis, tu sais, je l'ai répété tu sais, je l'ai renommé plusieurs fois, tout l'impact de prendre action. Puis après, bien évidemment, mon choix, mais c'est de ramener ce message-là. Quand on prend vraiment le temps d'y penser, c'est clair pour tout le monde. C'est juste que Mhm. quand on est dans le train-train quotidien, souvent, on ne s'arrête pas pour y penser. Fait que je vous dirais qu'une grosse partie de mon message, c'est ça. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a dit, qui m'a envoyé un courriel la semaine dernière, puis ça m'a vraiment touché son message. Elle m'a dit, puis je sais pas, là, je vais paraphraser, c'est peut-être pas exactement ça, mais elle a dit, merci Patricia d'être là pour éveiller nos consciences, de prendre soin de notre santé. Mhm. C'est le fun, hein, recevoir Mm, des messages comme ça. Ah ouais. mm. Fait qu'avant de terminer, si tu avais un conseil à donner aux jardinières, un truc, ça serait quoi? Mis à Ben, part d'aller te voir sur tes réseaux, je vais le mettre en lien sur la publication. c'est justement, je dirais, de prendre conscience que, dans notre cas, le cerveau est entre nos mains, mais notre bien-être au complet est entre nos mains. Puis le meilleur moment pour agir, c'est toujours maintenant. Il y Mm. aura toujours des excuses pour reporter, mais quand on reporte, on le sait, là, il y a plein d'autres choses. Puis le momentum, il va passer, puis on ne va pas le faire. Mais ça peut être une petite action, c'est pas grave. Une fois qu'on embarque sur un chemin, après ça, on continue, on va en faire d'autres changements. Mais il faut comme ouvrir la porte, puis embarquer sur le chemin, puis dire, oui, moi, je choisis de faire une prochaine étape pour ma santé du cerveau, c'est important. Puis, dans tous les gens qui me suivent, ils vont tous le dire. Après, ils ont fait un changement, bien là, tu continues, c'est pour ça qu'il y a plein Mm. d'options. Puis tu avances comme ça. Mais c'est le premier geste qui est le plus important, selon moi. Ah, je suis tout à fait d'accord. Je le vois aussi avec mes jardinières. Il y en a beaucoup qui veulent, tu sais, qui veulent cultiver leur bonheur, leur bien-être, mais ils n'ont pas le temps. Il y a le travail, il y a le parent qui est malade, l'enfant qui s'est blessé, puis il y a tout le temps des circonstances. Fait que moi, je leur dis d'adapter, de s'adapter aux circonstances, de les intégrer aux Hum, circonstances à travers notre objectif, parce que sinon, il n'y a jamais il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. non, exactement.
Ben, merci beaucoup de nous avoir fait le privilège de ta présence ici. Fait que je vais faire le lien avec tes réseaux sociaux, puis ça a été un plaisir. Dernier mot de la Merci. fin? Oui, en fait, merci Mélanie de ta plateforme, de la belle discussion qu'on a eue aujourd'hui qui m'a amené sur des terrains un peu différents que j'ai l'habitude, fait que c'est génial. Puis de permettre de partager ce message d'espoir au plus grand nombre de gens que possible. Absolument. C'est important la prévention, puis on ait des partenaires pour justement s'appuyer, s'encourager, se faire connaître. Fait que merci à toi, bonne continuité, beaucoup de succès, puis au plaisir. Merci.